Elias, ça fait déjà une semaine que tu ne m'adresses presque pas la parole. On vient juste de se marier, je n'aime pas te voir triste. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. Je ne veux pas qu'on vive comme des ennemis. Je t'ai déjà tout dit, non. Je ne veux plus jamais entendre parler de prière dans cette maison. Je ne comprends plus qui tu es. Je n'aime plus te voir près de moi. Quoi, mais pourquoi tu dis ça? Tu es une femme irrespectueuse. Si seulement je savais que tu étais comme ça, jamais je ne t'aurais épousé. Mon fils, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu tournes partout comme ça? Tu cries, tu es agité. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis fatigué de ce mariage. Je n'en veux plus, je ne peux plus supporter cette femme. Elle me fatigue, ce mariage était une erreur. Mais, vous venez à peine de vous marier, Elias. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Je ne veux plus la voir. Je veux qu'on m'apprête une autre chambre. Je ne veux plus dormir avec elle. C'est une femme têtue, elle me rend malade. Calme-toi, mon fils. Calme-toi. Mais si vraiment tu n'en peux plus, il y a une solution. Demande le divorce. Oui, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Seigneur Jésus, je ne comprends plus ce qui se passe dans mon foyer. Mon mari me rejette, ma maison est devenue un champ de bataille. Mais toi, tu es le Dieu de paix. Je t'en supplie, prends le contrôle de cette situation. Touche le cœur d'Elias, restaure notre mariage. Que toute puissance cachée qui s'élève contre ma paix soit renversée au nom de Jésus. Je refuse de céder à la peur, je m'accroche à toi. Sois ma force, mon refuge, et ma lumière dans cette obscurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu vas continuer à te cramponner à cette prière. Ce genre de choses ne tient pas un mariage. Moi, je ne crois pas en ce que vous faites là. Et ici, dans cette maison, on ne prie pas. Mais toi, tu ne fais que prier à longueur de journée, et tu vois bien que ça ne plaît pas à Elias. Si tu crois que cette prière peut te sauver, alors, je peux te couvrir, oui, pour qu'il ne t'entende pas. Après tout, tu es ma belle-fille. Maman, merci beaucoup. Si seulement tu peux couvrir mon dos pendant qu'il n'est pas là, j'aimerais aller à l'église, prier avec le pasteur. Même l'église. Bon, il n'y a pas de souci. Je ne vais rien dire à mon fils. Tu peux y aller, vas-y en paix. On va voir combien de temps ton Dieu va te protéger dans cette maison. Mais Elias, qu'est-ce que tu fais là? Vous vous êtes à peine séparés avec Déborah. Tu as oublié quelque chose dans ma voiture. Non, j'ai juste besoin de souffler un peu ici. Je ne sais pas ce qui arrive à ma femme, Boris. Elle me donne des maux de tête. Ah bon, pourtant, je l'ai vue hier à l'église. Franchement, Elias, ta femme est une perle. Elle prie, elle est humble. Prie pour moi aussi que je trouve une femme comme elle. C'est ça ton problème, toujours, prière, prière. Tu n'as qu'à la prendre si tu veux. Moi je vais bientôt la laisser. Elias, tu es sérieux là? Tu sais, si tu fais cette erreur, et qu'un autre homme la prend, tu vas pleurer toute ta vie. Je te le dis comme un frère. Tu dis n'importe quoi, tu la connais pas. Toi, tu la vois juste à l'église, viens vivre avec elle et tu verras. Elias, réfléchis bien. Tu es en train de détruire ton foyer à cause de la colère. Tu la repousses parce qu'elle prie. Et toi, tu crois en quoi maintenant? La sorcellerie de ta mère. Ouvre les yeux. Mon chéri, j'ai presque fini ton dîner à temps. Viens le prendre avant de partir pour le service. Maman, j'ai une urgence. Je dois y aller. Dis-lui que je n'ai pas envie de manger, ni de parler. S'il te plaît, calme-toi, Elias. Je t'en supplie. Mais Elias claque la porte sans répondre. Silence pesant. Un moment plus tard. Ne t'en fais pas ma fille. Ça va aller. Laisse-lui juste un peu de temps. Quelques heures plus tard. Maman, je préfère sortir un peu, aller à l'église pour prier. Je ne vais pas tarder, je serai de retour dans la soirée. Aucun souci ma fille, tu peux partir, prends ton temps. Tu crois que ton Dieu viendra te sauver. Tu verras. Ah,
Ancêtre, vous êtes trop fort. Moi-même, je n'avais jamais imaginé que vous alliez faire le travail aussi vite. Il ne la regarde plus, il ne veut même plus d'elle. Ce mariage va finir dans le feu, je vous le dis. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous faire encore un autre sacrifice. Oui, encore un. Cette fille ose invoquer Jésus dans ma maison. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Esprit de mes pères, qu'elle s'éloigne à jamais de mon fils. Qu'elle soit rejetée, qu'elle n'ait plus jamais de paix dans cette maison. C'est bien, c'est très bien. Ce n'est que le début, Déborah. Seigneur, je viens devant toi, brisé et fatigué. Pourquoi m'as-tu envoyé dans cette famille? Si c'est ton plan, pourquoi suis-je dans cette tempête? Pourquoi suis-je en train de souffrir ainsi? Seigneur, pourquoi, malgré tout mon amour pour mon mari, ai-je l'impression que mon mariage se dissout dans mes mains? Tu m'as dit que tu es un Dieu fidèle, que tu ne m'abandonneras jamais, mais je me sens abandonné, seul et rejeté. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mais je suis fatigué, fatigué de la guerre constante, fatigué de la douleur, de la solitude et de l'isolement dans ce foyer. Seigneur, je crois que tu peux transformer mon mariage. Je crois que tu peux changer le cœur de mon mari. Rien n'est impossible pour toi. Par ton pouvoir, fais briller la lumière là où il y a des ténèbres. Éloigne les esprits malins qui cherchent à détruire mon foyer. Que ma famille soit couverte de ta paix, de ton amour et de ta grâce. Je refuse de croire que ce mariage est ma fin. Je refuse de croire que je suis né pour souffrir dans cette union. Seigneur, fais en sorte que ton esprit vienne restaurer, réparer et guérir. Que mon mari soit touché par ta présence. Que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie ta vérité, qu'il connaisse ta paix. Je déclare en ton nom tout-puissant que ma famille sera restaurée, que ce qui est brisé soit guéri, que les liens du mal soient brisés, et que la lumière de ton amour illumine notre maison. Seigneur, ne permets pas que le mal me vainque. Je me remets entre tes mains et je déclare que la victoire est déjà à moi. Je crois en ton pouvoir et en ton amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maman, tu veux dire que ma femme, Déborah, voit un autre homme? C'est impossible. Je lui fais confiance, comment peux-tu croire une telle chose? Je ne suis pas en train de te mentir, Elias. Tu sais bien que j'ai mes sources. Elle va dans cette église et ne revient même pas chez elle à temps. Et puis, il y a cette amie à qui j'ai parlé, elle l'a vue avec cet homme. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais tu dois être fort. Il est temps de tirer un trait sur cette affaire, mon fils. Il faut qu'elle quitte cette maison. Elle ne respecte pas notre famille. Ce n'est pas possible, si c'est vrai, alors tout est fini. Si elle m'a trahi, je vais la chasser de la maison. Je vais lui faire comprendre que je n'accepte pas ce genre de comportement. Elias, calme-toi, ne fais rien d'irréparable. Laisse-moi gérer cette histoire. Mais je te conseille d'agir vite avant qu'elle ne prenne le dessus. Non, maman, c'est fini, je ne vais pas laisser cette femme me trahir. Si elle me ment, je vais tout couper. Ma fille, je sais que tu traverses une épreuve difficile, mais souviens-toi que Dieu est toujours là, même quand nous avons l'impression qu'il nous abandonne. Il n'y a pas de moment plus propice que celui-ci pour renforcer ta foi. L'ennemi essaie de te détourner de la prière, car il sait que c'est cette prière qui te donne la force. Mais ne t'arrête pas de prier. Reste ferme, Dieu sait ce qu'il fait et il fera justice en son temps. Prie avec ces versets, et laisse le Seigneur combattre pour toi. Dieu est fidèle, et il ne t'abandonnera pas. Lis ces paroles. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Exode 14:14. Quand tu passes par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Ésaïe 43:2. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Ne laisse pas la colère, la peur ou l'incompréhension te faire douter de la présence de Dieu. Il agit dans l'invisible, et sa miséricorde est infinie. Fais-lui confiance et garde la foi, même quand tout semble perdu.
Seigneur, je me remets entre tes mains. Je ne sais plus quoi faire, mais je crois que tu peux restaurer ce mariage. Même si tout est contre moi, je sais que ta parole est plus forte que tout ce que je traverse. Ne me laisse pas sombrer dans le découragement, mais donne-moi la force d'aller de l'avant. Je crois en toi, Seigneur. Amen. D'où viens-tu, Déborah? Elias, tu as déjà rentré. Donc, tout ce que je te fais ici, ça ne te suffit pas? Tu commences à coucher avec d'autres hommes. Elias, arrête, ce que tu dis est faux. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne me mens pas, Déborah. Je t'ai vu, je t'ai suivi. Il n'y a pas de confusion. Je ne suis pas stupide. Tu vas me dire que ce n'était pas lui, ce n'était pas l'homme avec qui tu as partagé des moments à l'extérieur. Tu me mentirais encore une fois. Elias, je t'en prie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était pas un autre homme, c'était le pasteur, je te le jure. Il ne s'est rien passé entre nous. Il m'a juste aidé, il m'a conseillé, mais je ne fais rien de mal. C'est juste de la prière, rien d'autre. Ne viens pas m'expliquer. Si tu veux continuer à mentir, fais-le ailleurs. Parce que moi, je ne veux plus de cette relation. Si tu me mens encore, je te jure que tu vas regretter de ne pas m'avoir dit la vérité. Tu veux aller vivre avec lui. Alors fais-le. Mais ici, tu n'as pas de place. Elias, s'il te plaît, je t'aime, je ne veux pas te perdre. Si tu veux vraiment sauver notre mariage, fais ce que tu veux, mais tu n'auras plus de place ici. Je ne veux pas te voir. Elias, arrête, ce que tu dis est faux. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu crois. Ta belle-sœur entretient une autre relation avec un homme. Elle me ment depuis des jours, et maintenant, elle veut me détruire. Elle me tue, Rosine. Elias, je t'en prie, écoute-moi, c'est faux. Je n'ai pas d'autre homme. Ce n'était pas ce que tu crois. C'était le pasteur, juste le pasteur qui m'a conseillé et m'a aidé. Rien de plus. Mais Elias, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Elle te parle, et toi tu la rejettes sans l'écouter. C'est pas ça un mariage. Tu dois lui donner une chance de se défendre, de t'expliquer. Tu veux vraiment prendre sa défense, toi aussi. Elle m'a trahi, elle m'a menti, et tu veux que je l'écoute. C'est fini. Non, 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 pas dans cette maison. Je vais pas laisser les choses aller aussi loin. Si vous continuez à vous déchirer comme ça, vous allez tout perdre. Elias, si tu penses que tout ça est juste une histoire de mensonge, alors ce que tu fais à Déborah, c'est encore pire. Tu la rejettes sans lui donner de chance. Elle a besoin de toi, même si tu crois que tout est fini. J'ai pris ma décision, elle n'a plus de place ici. Elias, je t'en prie, je suis sincère. Et si tu crois que je te mens, demande à ta mère. Elle sait tout, elle sait que je ne suis pas coupable. Ne mets pas ma mère dans cette histoire, Déborah. Si tu le fais, je vais te gifler une deuxième fois. Je ne veux plus rien entendre. Je te conseille de ne pas aller plus loin avec ce sujet. Mais, si tu es sérieux et que tu veux régler cette situation, tu n'as pas d'autre choix que de demander à notre mère de venir. Sinon, tout va s'effondrer autour de toi. Maman, il y a un problème, un gros problème. Et je sens que tu es mêlée dedans, même si je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Déborah dit que tu es au courant. Elle dit qu'elle fréquente un pasteur, et que tu savais. Est-ce vrai? Moi, au courant de ça, tu veux dire que ta femme t'accuse de complicité. Elias, je ne suis au courant de rien du tout. Non, maman, je ne t'accuse de rien. Mais rappelle-toi, je t'ai dit que j'allais à l'église, prier. Tu m'as dit que tu pouvais me couvrir si ton fils posait des questions. Tu l'as dit, maman. Arrête tes bêtises. Tu recommences à mentir. Tu veux encore salir ma réputation dans ma propre maison. Mais je dis la vérité, maman. Je te jure devant Dieu que tu étais au courant. Et même si je savais, tu crois que ce pasteur-là, lui, il est différent des autres. Depuis quand les pasteurs aiment les bonnes choses sans les toucher, tu crois qu'un homme comme lui peut voir cette beauté, ta femme, et rester sain? Arrêtez vos illusions.
Ce qu'on entend aujourd'hui sur ces soi-disant hommes de Dieu, c'est grave. Toi encore, c'est toi le pasteur que ma femme est partie voir ce jour-là. Oui, c'est moi, et je ne suis pas venu de moi-même. C'est le Seigneur qui m'envoie ici. Car il y a un esprit puissant dans cette maison, un esprit qui ronge ton cœur, qui veut t'éloigner de ta destinée. Tu oses encore. Donc ce que tu as fait dehors ne te suffisait pas, hein? Maintenant tu viens encore ici, chez moi, sous mon toit. Elias, écoute-moi, ce n'est pas moi ton ennemi. C'est cet esprit. Tant que tu refuseras Jésus-Christ, cet esprit te tourmentera. Tu perdras ta paix, ton foyer, ta vie entière. Mais c'est quel genre de folie ça? Tu avais dit la même chose la dernière fois. Vous aimez trop inventer des démons à tout moment. Moi je vous connais, vous les soi-disant hommes de Dieu avec vos cravates et vos histoires de visions. Fais-moi sortir cet homme maintenant. Je ne veux plus jamais voir sa tête ici. Ne me touchez pas, je suis venu avec la parole, pas avec la guerre. Même si vous me battez, la parole de Dieu reste vivante. Je suis venu vous dire que sans Christ, vous êtes perdus. Et vous ne trouverez jamais la paix. Sors d'ici, et n'ose plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Sinon je te ferai enterrer vivant. Tiens ferme, ma sœur. Ton secours vient de l'Éternel. Tout ça est entièrement de ta faute, Elias. Si tu n'avais pas épousé cette femme de Jésus, ces fils de bâtards aussi ne viendront pas me manquer de respect dans ma propre maison. Que j'ai fait de mal, calme-toi maman. Tu vois ce que tu as causé, c'est ce que tu veux non. Tu veux diviser cette famille n'est-ce pas? Bon courage à toi. Puisque c'est toi, mon fils, toi qui m'as exposé, toi qui as osé faire entrer cette fille ici, une fille de feu, une fille de lumière, tu vas payer. Esprit de la terre et du vent, esprit de mes ancêtres, entendez ma parole, qu'il n'ait plus de paix, que ses affaires tombent en ruine, que sa voiture le laisse au milieu de la route comme un chien errant, que ses amis se détournent de lui, qu'il marche sans but, sans aide, sans voix pour l'écouter. Elle frappe le sol avec son bâton. Et ce pasteur, ce soi-disant envoyé de Jésus, que sa langue devienne stérile, qu'il parle mais que plus personne ne l'écoute. Qu'il prêche, mais que ses paroles se perdent dans le vent. Et s'il est vraiment homme de Dieu, que les esprits me demandent un sacrifice, je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. Mais qu'ils le réduisent au silence. Qu'ils sentent la poussière, qu'ils goûtent la honte, qu'ils disparaissent de nos vies. Seigneur Jésus, je sens une oppression. Je sens qu'un esprit a été envoyé. Mais tu es plus grand, plus fort, plus puissant que toutes les ténèbres réunies. Tu n'as rien à faire ici, tu ne peux pas la sauver, tu es seul. Je ne suis pas seul, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Esprit impur, je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité du sang de Jésus, je brise ton influence. Par le feu du Saint-Esprit, sois consumé maintenant. Je proclame que Déborah est libre, que cette maison est libre, et que cette famille appartient à Jésus-Christ. Hey, non. Non c'est bon je vais partir. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire. Tu n'as pas permis que ton serviteur soit confondu. Sois glorifié, encore et toujours. On verra si ce pasteur parle encore demain. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? As-tu terminé la mission? Ah chachache, mon corps, j'ai chaud, le feu, il y a du feu partout. Au secours. Cet homme est trop plus fort, je n'ai pas pu l'atteindre, j'ai le corps qui brille en moi, et je ne peux pas le garder toute seule, je dois le partager. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi, le feu est en moi. Mon ventre brûle, mes yeux brûlent. Quelqu'un, aidez-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? S'il te plaît, laisse-moi t'amener à l'hôpital. Non, ce n'est pas l'hôpital qui peut me sauver, aidez-moi. Seigneur, fais grâce, elle a reconnu son tort. Dieu de justice, Dieu de miséricorde, pose ta main. Soudain, le corps de Cécile se fige. Son regard se perd dans le vide. Elle cesse de parler,
mais ses lèvres bougent légèrement, sans qu'aucun son ne sorte. Elle commence à faire des gestes désordonnés avec ses bras, cherchant à exprimer quelque chose. Maman, tu m'entends, réponds-moi, maman. Elle est devenue muette et sourde. Comment est-ce possible? Et toi? Arrête de dire des bêtises sur ma mère. N'est-ce pas elle qui vient de parler tout justement? Seigneur, je crois que ta puissance est déjà à l'œuvre dans la maison de ta servante Déborah. Je déclare que tout fondement maléfique érigé contre sa vie, contre son mariage, contre sa paix, soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien satanique, toute alliance de ténèbres, tout autel maléfique élevé dans cette maison, que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Que toute oppression spirituelle, toute chaîne invisible soit brisée. Je libère la maison d'Élias et Déborah de toute influence démoniaque. Je parle la lumière dans les ténèbres. Je déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang des sacrifices maléfiques. Seigneur, défends ton œuvre, défends ton nom, et montre à ceux qui doutent que tu règnes toujours. S'il te plaît chérie, ce n'est pas quelque chose de l'hôpital. Je t'en supplie, ramène le pasteur. Lui seul peut prier pour qu'elle soit libérée. Maman doit confesser ce qu'elle a fait. C'est spirituel, pas médical. Non, Déborah, ce pasteur ne remettra plus jamais les pieds ici. Regarde ce qu'il a déjà causé. Maman ne va nulle part avec lui. C'est à l'hôpital qu'on va l'amener. Pas besoin de pasteur. Elias, regarde-la bien. Elle ne parle plus. Elle souffre dans son corps mais l'hôpital ne pourra rien pour elle. Le mal est spirituel. Si tu veux vraiment qu'elle vive, alors accepte que le pasteur revienne. Et maman, elle doit dire la vérité. Très bien, si elle ne parle pas, moi, je l'amène à l'hôpital. Je vais chercher le pagne. Tu viens m'aider? On va l'installer dans la chambre avant de partir. Maman, lève-toi, on va t'aider. Tu vas rester un moment dans ma chambre. Mais je te préviens, si ton état ne change pas, je reconsidérerai ce que Déborah dit. Si vraiment c'est un esprit, alors peut-être que ce pasteur n'avait pas tort. Élias, en colère et déterminé, entre dans la chambre de sa mère pour prendre le pagne. Mais dès qu'il ouvre la porte, Déborah, s'il te plaît viens. Je vais mourir. C'est quoi ça Jésus-Christ? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Elle avait tout caché ici. Elias, on doit appeler le pasteur, maintenant. Tu vois que ce n'est pas une histoire d'hôpital. Oui, appelle. Tout de suite. Je reconnais, c'est au-delà de moi, cette chambre est un sanctuaire de l'enfer. Maman, regarde-moi dans les yeux. C'est toi qui as mis tout ça dans cette chambre. Dis-moi que non, s'il te plaît dis-moi que non. Mais, comment est-ce que ma propre mère peut vivre avec tout ça sous notre toit? Tout ce temps, tu étais l'ombre dans ma maison. Mais, quel genre de mère es-tu? Tu nous fais croire que tu nous protèges, mais tu étais en train de détruire tes propres fils dans le silence. Je te respectais, je te croyais. Mais maintenant je comprends pourquoi tu ne voulais jamais qu'on entre dans ta chambre. Je comprends pourquoi tu n'aimais pas Déborah. Je comprends pourquoi ma vie n'avance pas. Seigneur Jésus. Pasteur, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous ai mis dehors, j'ai manqué de respect, je ne suis plus moi-même depuis un moment. Tout ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'était trop. Mon fils, l'ennemi utilise la confusion et la colère pour diviser les familles. Mais Dieu, lui, rassemble et restaure. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas toi, c'était l'esprit qui habitait cette maison. Ma propre mère, elle avait caché des objets, des choses que je ne comprends même pas. Des objets mystiques, des fétiches, pasteur, c'est ma mère. Oui, mon fils, elle est la 4e plus grande sorcière de la région. Elle détient une puissance obscure, transmise par des pactes anciens. Mais laisse-moi te dire une vérité. Aucun sacrifice ne peut rivaliser avec le sang de Jésus-Christ. Car Jésus a donné sa vie une fois pour toutes. Et à cause de cela, tout ce pouvoir maléfique est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant je te pose une question, Elias. Veux-tu suivre Jésus? Pas à moitié, pas seulement dans les bons jours, mais lui donner ta vie entière, dans l'honnêteté, la foi et l'obéissance?
veux-tu que toute ta maison loue désormais le Seigneur? Oui, pasteur, je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui, entièrement, sincèrement. Quoi qu'il m'en coûte, je veux que ma maison soit un temple de Dieu. Déborah, ma sœur, viens, unis ta voix à la mienne. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, afin qu'il termine ce qu'il a commencé. Que le Seigneur règne dans cette maison à jamais, qu'il pardonne Cécile pour tous ses péchés, et qu'il lui donne une vie nouvelle. Déborah s'approche, les mains jointes, le cœur lourd mais rempli d'espérance. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, nous invoquons ton Esprit Saint dans cette maison. Descends en puissance, brise toute chaîne de ténèbres, détruis tout autel diabolique. Pardonne à Cécile, Seigneur. Ne regarde pas son passé, mais regarde ton sang versé. Donne-lui une vie nouvelle, transforme son cœur. Fais régner ta paix dans cette maison, pour toujours. Que toute influence maléfique soit détruite. Que ta lumière prenne la place de l'obscurité. Que ta volonté soit faite ici comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ah, qu'est-ce que, je ressens quelque chose sortir de moi. Mon cœur, c'est comme, une paix que je n'ai jamais connue. C'est la délivrance, mon fils. Tu viens d'être libéré de tout lien caché de ta naissance. Même si tu ne le savais pas, ta mère t'avait consacré à ses esprits. Mais le sang de Jésus vient de briser cet héritage. Cécile, le Seigneur t'a pardonné. Même si tu ne peux pas le dire, même si tu ne peux pas le comprendre maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, a effacé tes fautes. Mais ta guérison n'est pas encore complète. Nous allons brûler tous ces objets, tous ces éléments de l'ennemi, et nous allons continuer à prier. Ces objets n'ont plus de pouvoir ici. Nous allons les brûler au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas par où commencer, je t'ai fait du mal. J'ai laissé ma mère te mépriser, te faire du mal. Moi aussi, je t'ai mal parlé, j'ai douté de toi, j'ai écouté ce qu'elle disait. Pardonne-moi, tu ne méritais pas ça. Tu es une femme de Dieu, tu m'as toujours dit de prier, de faire confiance au Seigneur, et aujourd'hui, c'est par ta foi que tout cela commence à changer. Ce n'est pas à moi que tu dois prouver les choses, Elias. C'est à Dieu. Mais je te pardonne. Et je suis prête à reconstruire, si tu marches avec Jésus désormais. Approchez-vous, nous allons prier, et les brûler. Et la maison sera enfin libre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rosine, tu tombes à pic. Viens, ce n'est plus la maison que tu as quittée. Le Seigneur est ici, et, on veut prier aussi pour toi. Ma fille, tu n'es pas en retard. Tu es juste à l'heure pour être délivrée. Le Seigneur t'aime, et il ne t'a pas oublié. Je suis allé loin, très loin, j'ai fait des choses, que je ne peux même pas dire, je ne mérite pas de pardon. Nous ne méritons rien, Rosine. Mais c'est ça, la grâce de Dieu. Il t'attendait. Seigneur, pardonne-moi, je veux changer, je veux vivre pour toi. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare la liberté sur cette fille. Tout esprit de prostitution, de rejet, de confusion, quitte-la maintenant. Rosine pousse un cri, puis s'effondre en paix, libérée. Merci Seigneur. C'est toi qui allumeras le feu. C'est par ta foi que cette maison a été sauvée. Déborah allume le feu, les objets mystiques brûlent lentement, dégageant une fumée épaisse. Seigneur, nous te consacrons cette maison. Elle est à toi, qu'aucune œuvre des ténèbres n'y demeure plus. Nous prions pour la guérison complète de Cécile, la restauration de Rosine, et la paix sur Elias et Déborah. Que ta gloire demeure ici, à jamais. Amen. Une semaine après la guérison, Déborah entre calmement avec un plateau, un thé chaud et un bol de bouillie. Bonjour maman. Voici un peu à manger. Je sais que tu ne peux pas parler. Mais moi, je suis là. Je crois que le Seigneur t'a pardonné. Et nous aussi. Je suis là avec toi jusqu'au bout. Tu n'es pas seul. Peu importe la profondeur du péché, l'amour de Dieu, son pardon et sa puissance de transformation sont toujours plus grands. Cécile n'était pas encore guérie, mais elle avait reçu le pardon. Ses enfants avaient peur, mais grâce à Déborah, un pont s'était construit.
Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un chemin vers la lumière. Et parfois, la plus grande délivrance, c'est de ne pas être abandonné.